Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors j'espère que vous allez bien les amis. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux arrivants sur la chaîne, bienvenue, welcome. Pour les gens qui me suivent depuis un moment, merci de votre fidélité. Alors mettez le petit pouce, c'est ça qui donne de la puissance à la chaîne, qui donne de la visibilité. Voilà. Alors, petite vidéo pour le jeudi. Jeudi, jour de Jupiter. Pour Jupiter... Chance, expansion, argent, récompense, finances saines, les perspectives d'avenir fleurissantes. C'est aussi le jour du travail. Voilà. Alors, favorisez les pierres rouges et les pierres de couleur violette également. Alors, le rouge pour réussir dans le travail, je dirais, parce que c'est quand même quelque chose en lien avec le chakra racine. Et violet pour le pouvoir. Voilà. En fonction de ce que vous voulez favoriser en ce jeudi, vous allez mettre plutôt du rouge ou plutôt du mauve. Mauve pour le pouvoir spirituel, rouge plutôt pour le côté travail. D'accord ? Voilà. Améthyste, labradorite, sodalite pour le violet. Vous pouvez prendre un jaspe rouge aussi, messieurs. Le jaspe rouge, pierre très masculine. Alors, pour le travail, pour ce jeudi, qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors, je vais parler de travail et je vais parler de pouvoir personnel en même temps. Voilà. Hop. On me dit que vous débutez dans le travail, que c'est une nouvelle approche à prendre, que vous êtes peut-être un petit genou, voilà. Et si ça fait un moment que vous êtes dans votre entreprise, peut-être la voir d'un œil nouveau, hein, savoir qu'on ne sait rien. 8 d'épée, situation inextricable, du stress au travail. J'ai l'impression qu'il y a une situation stressante et que vous êtes un petit peu pris au dépourvu. Des émotions qui vont très très vite cette semaine. Alors, au niveau du travail, qu'est-ce que je peux vous dire ? Du mental, et il va falloir faire preuve de force. Il y a de la fourberie dans l'air. Alors, vous avez une nouvelle idée, vous avez une nouvelle approche. Là, j'ai vraiment quelque chose de très débutant, une nouvelle étincelle, quelque chose comme ça, une nouvelle impulsion au niveau du boulot. Vous êtes dans une situation inextricable parce qu'il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Cette personne-là ici. Maîtrisez vos émotions, les choses vont vite, faites preuve de force, de volonté, de self-control. Quelque part, armez-vous, je vous dirais, de patience et surtout, faites des preuves. Voilà. Faites beaucoup de mails, des choses comme ça. Créez des preuves afin de montrer que vous n'allez pas vous laisser faire et en même temps, vous attaquez pas. Voilà, juste, j'ai bien pris note de la réflexion que vous m'avez faite ou de la demande que vous m'avez faite à ce jour, à telle heure. Voilà. Alors, pour le professionnel, j'ai encore mon 5 d'épée. Donc là, j'ai vraiment une grosse fourberie. Alors j'ai l'impression que l'ambiance n'est pas terrible au boulot, là, sur ce tirage. Qu'est-ce qui se passe ? Alors bien sûr, c'est une capsule intemporelle, hein, bien sûr. Voilà, je mettrai le titre. Et si vous vous sentez dans une situation où il y a quelqu'un qui vous veut du mal, qui vous harcèle, qui est toujours sur votre dos, ce tirage, je pense qu'il est fait pour vous. Genre, vous êtes un nouvel arrivant où on vous prend pour un débutant. Je sais pas là ce qui se passe, mais on essaye de faire comme si vous n'étiez pas quelqu'un de capable à votre travail. On vous rabaisse. Là, j'ai mon 8 de bâton. Alors, 8 de bâton, c'est quelque chose qui va vite. Et j'ai l'impératrice. Alors, j'ai des choses qui vont très très vite. Potentiellement, ça pourrait être une femme de pouvoir qui vous harcèlerait, peut-être. Bof. Laissez pisser, j'ai envie de dire. Voilà, vulgairement. Mais prenez de la distance émotionnelle et puis créez un faisceau de preuves.
Gardez tous les mails imprimés, faites-vous un petit dossier. Oui, ces gens-là ne comprennent que ça. Voilà. Donc là, cette semaine, au niveau du travail, le tirage n'est pas terrible. On va prendre l'oracle de la vérité. Regardez, confusion ici. Je la prends, celle-ci, elle me parle. Allez. Vous êtes dans un état de confusion. On vous malmène. Vous ne savez plus si vous êtes vraiment malmené ou alors si c'est vous qui êtes fatigué, qui percevez mal. On essaye de flouter un petit peu votre vision. J'ai bien envie de prendre ces deux-là. Hop. Inconscience, perversion et audace. Ok. Alors, la personne qui vous fait subir ça est inconsciente. Elle est perverse. Elle se rend peut-être même pas compte qu'elle vous fait du mal et que ça peut être grave. Voilà, c'est ce que j'ai ici avec la carte de l'inconscience. La perversion, peut-être qu'elle s'en rend compte et qu'elle le fait exprès. Voilà. Alors vous avez l'impression qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait, mais au final, si, elle l'est. Faites preuve d'audace. Alors, comment on fait preuve d'audace? Face à un pervers narcissique, face à un harceleur, face à un petit chefaillon qui fait du zèle, hein, voilà, qui veut vous pourrir la vie, qui veut montrer que vous êtes en fait un débutant, hein, que vous ne savez pas faire. Faire preuve d'audace, dire voilà, moi je fais, tac. Et par exemple, alors c'est des petits trucs tout bêtes, hein. Si vous faites un PowerPoint, vous bloquez le PowerPoint et vous mettez un mot de passe. Oui, c'est du vécu. Comme ça, la personne dit ah, c'est moi qui a fait, hein. Elle se met en avant. Et puis au final, quand elle donne ça à son chef, eh ben non, c'est bloqué. Bah, pourquoi t'as bloqué? Bah, parce que c'est moi qui ai fait le travail. Donc t'as pas besoin de toucher. Voilà. Parce que si elle veut vous faire passer pour un débutant, elle serait capable de modifier votre travail. Donc vous bloquez le travail. Voilà, vous bloquez avec un mot de passe. Vous faites des mails, beaucoup de mails. Faites preuve d'audace. N'ayez pas peur. Soyez pas agressif. Cool, zen, détendu. Vous montrez que ça vous atteint pas. Et si jamais ça vous atteint, bah vous allez voir votre médecin et puis vous vous mettez en arrêt. Voilà, tout simplement. Vous préservez votre santé. Soyez audacieux. N'hésitez pas à aller postuler ailleurs aussi. Faire preuve d'audace. Voilà. Satisfaction et artificielle. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire ici? Faire preuve d'audace, ça va vous satisfaire. Alors, bien sûr, c'est artificiel puisque vous êtes dans une situation de harcèlement moral, ici. Mais au moins, ça va vous faire tenir le temps qu'il faut pour aller voir votre médecin, vous mettre à l'arrêt, vous former. Vous pouvez prendre une année sabbatique, hein, d'arrêt pour burn-out contexte professionnel. Ça veut dire ce que ça veut dire, souffrance au travail, politiquement correct, harcèlement moral, de façon claire. Donc c'est artificiel puisque c'est temporaire. Vous montrez que vous allez bien, vous dites pas ce que vous allez faire. Et le jour J, bing, vous êtes en arrêt, vous avez prévenu personne. Voilà, vous n'avez pas besoin de prévenir. C'est je vais bien artificiellement, mais si vous sentez que vous commencez à avoir mal au dos, mal au ventre, mal à la tête, que vous allez travailler avec les pieds de plomb, etc., ça sent le burn-out. Hein. Ça sent le harcèlement moral, etc. Ça sent l'abus. Ça sent l'abus. Abus de pouvoir. Voilà, ça sent l'abus de pouvoir, les amis. Je vais garder abus. Je vais garder perversion. Et je vais recouvrir un petit peu tout ça. Alors, pour l'abus. Bon, j'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va. C'est tranquille. Je suis réveillé depuis 2 h du matin. Alors, abus. Simplicité. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Que la solution la plus simple est souvent la plus efficace. Rasoir d'Occam. Rasoir d'Occam. O-C-K-A-M, il me semble. Il y a peut-être un H quelque part. Occam. Alors, la solution la plus simple est toujours la meilleure. Si vous avez l'impression qu'on abuse de son pouvoir, si vous avez l'impression d'être harcelé, etc., c'est très certainement que c'est le cas. Voilà. Alors, pour vous rassurer, enregistrez, notez sur un carnet discrètement. Voilà, ce carnet-là, vous ne le montrez à personne. Et vous notez les faits, les propos, etc. Et vous regardez à tête reposée.
Parce que quand on est la tête dans le guidon, des fois, on peut prendre quelque chose d'une mauvaise manière. À tête reposée, si vous avez l'impression que c'est de l'abus, c'est très certainement que c'est de l'abus. Simplicité. Je me mets en arrêt, j'alerte. Et le temps que c'est pas réglé, droit de retrait. Voilà. Le harcèlement moral est pénalement répréhensible par la loi. C'est interdit. Voilà. Donc, c'est interdit. Donc, si vous en avez parlé, que les choses ne s'arrangent pas, il y a un moment, on arrête de discuter avec le pervers. C'est fini. La discussion s'arrête là. Ma santé avant tout. Je suis ma priorité. Tristesse et conscience. J'ai toujours cette histoire de conscience. Il a bien conscience de ce qu'il vous fait. Ou elle a bien conscience de ce qu'elle vous fait subir. Elle sait que ça amène de la tristesse. C'est fait pour, c'est fait exprès. Donc là, on est vraiment sur ce tirage-là dans un cas de harcèlement moral. Vous avez peur. Vous avez peur d'entrer en conflit. Vous avez peur que ça s'aggrave. Mais ça va s'aggraver, peu importe ce que vous faites. Si vous baissez la tête, elle va vous appuyer sur la tête pour la mettre dans le sable. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est vous arrêter, déclarer les choses telles quelles et faire ce qu'il faut pour partir. Quand on a un pervers narcissique ou un harceleur, le mieux, c'est de s'écarter un maximum. Voilà. Ne comptez pas sur la société pour vous défendre. C'est long, c'est fastidieux et votre santé sera usée avant même que vous ayez le moindre résultat. Alors, intuition et mensonge. Écoutez votre intuition. Ce sont des menteurs pathologiques. Il y a un truc dans votre intuition qui va vous dire « ça cloche ». Il y a un truc qui ne va pas. Là, ça ne va pas trop. On est vraiment sur le tirage pervers narcissique, harcèlement moral. Hein. Peut-être même du harcèlement de groupe, ici. Il joue les délais. Il va vous faire croire qu'en fait, c'est dans votre tête que ça ne va pas, que c'est vous qui êtes fragile. Écoutez votre intuition, hein. Protégez-vous. Parce que c'est la vérité. Votre intuition est réelle. Vous êtes harcelé. Voilà. Donc, pour le coup, il joue sur le flou. Il joue sur le flou. C'est-à-dire, ah, mais j'ai pas dit ça, mais t'as mal compris, ah, mais tu prends tout de travers, ah, mais voilà, t'as pas d'humour, etc. Oui, on sait comment ça se passe avec ces gens-là. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin pour notre harcèlement moral au travail, là. Alors... Ici, j'ai un autre deck destruction quand même. Alors, un pervers narcissique peut détruire sa victime. Ça va jusqu'au suicide. Ça va jusqu'à la faillite, la banqueroute, etc. Et on perd tout. Hein. On perd le boulot, on perd la femme. Ils détruisent notre vie, ces gens-là. Alors, là, on parle clairement des pervers narcissiques au travail. Pour cette vidéo du jeudi. Regardez, elle est ressortie. Destruction. C'était le dos de deck et elle est ressortie naturellement. Donc là, on est très, très clairement sur un tirage pervers narcissique, harcèlement moral, burn-out au travail. Voilà, c'est clair, c'est précis. Hein. Cette carte-là, elle balaye tous les doutes. Rapprochez-vous des syndicats, rapprochez-vous de la médecine du travail, du psychologue du travail. Rapprochez-vous également de l'assistante sociale. Un maximum de preuves. Tout ce que vous pouvez imprimer, vous imprimez. Quand c'est du verbal, vous envoyez un mail derrière. J'ai bien pris note de la demande qui m'a été faite ce jour concernant tac, hop. Aventure ici. L'aventure. Calcul. Alors là, on nous invite à partir. C'est un calcul à faire. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Comment je fais? Est-ce que je me mets en arrêt? Je me forme? Pendant cet arrêt-là,
courage, courage. Alors, on avait la peur tout à l'heure, on avait la tristesse. Quand on a de la peur, il faut du courage. Il faut du courage pour préserver sa santé, pour être sa priorité. Voilà. C'est une aventure. Là, c'est un départ. C'est clairement un départ. Connaissance. Courage et connaissance. Formez-vous. Renseignez-vous sur le harcèlement moral. Renseignez-vous sur le droit de retrait. Renseignez-vous sur les obligations de votre employeur. Renseignez-vous sur tous les moyens que vous pouvez mettre à votre disposition pour vous retirer de ce mauvais pas, hein, de cette situation difficile qui vous laisse dans la peur, dans la tristesse, un petit peu hébété. Comment peut-elle me faire ça? Elle sait qu'elle me fait du mal et elle le fait tout de même. On est surpris par cette méchanceté, par cette perversion. J'arrive pas à lire la carte. Changement. Le changement. Changer de boulot. Changer de boulot, changer de point de vue, changer de posture aussi. Vous êtes consciencieux, vous êtes travailleur, vous aimez bien le travail bien fait et elle en profite, ou il en profite, pour vous donner toujours plus de travail. Eh bien, à un moment, il faut arrêter, il faut changer. Il faut dire, voilà, moi je vous ai prévenu, je suis en burn-out, là, j'en peux plus. Vous voulez pas me lâcher de la grappe, vous voulez pas me donner les moyens nécessaires de travailler ou quoi que ce soit. Bon, bah c'est tout. Je vais changer mon fusil d'épaule et puis je vais devenir beaucoup moins perfectionniste. Vous lui dites pas, hein, vous levez juste le pied. Voilà, ça sera suffisant. Alors, bienveillance, abondance, neutralité, possession, dissonance et excès. Alors, je vais traduire ici. Parce qu'en fait, j'ai 3 mauvaises, j'ai une neutre et j'ai 2 bonnes. Alors, je vais commencer par les mauvaises. En cas de harcèlement moral, en cas de harcèlement professionnel ici, c'est un excès. Vous travaillez en excès. On vous fait des remarques en excès. Voilà, c'est pour un tout petit truc, on va vous dire ouais, t'es un incompétent, t'es une feignante, mais qu'est-ce que tu fous là, t'es pas à ta place. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être des blagues sexistes sur votre apparence, ça peut être des blagues sexistes, ça peut être des blagues de harcèlement sexuel, ça peut être plein de choses. La possession. En fait, la personne considère que vous lui appartenez. Vous êtes son employé, vous êtes sous ses ordres. Voilà, vous devez obéir. Il y a une dissonance cognitive qui va se passer dans votre esprit. Vous avez envie de travailler et en même temps, vous n'avez pas envie de travailler. Vous n'avez plus envie de travailler. Vous avez cette perte de sens. La dissonance, en fait, vous savez que si vous travaillez, vous allez perdre votre santé. Donc du coup, chaque fois que vous vous mettez au travail, hop, ça joue sur votre santé. Il y a une dissonance dans votre tête en termes de valeur. Bienveillance absolue envers moi-même. Je suis ma propre priorité. Ma santé passe avant tout. C'est ça qui va vous apporter de l'abondance. Voilà. Donc, on se met en arrêt, on fait un maximum de preuves et on dit ça, c'est terminé. Voilà. C'est terminé de me faire bosser, de me faire cravacher dans des conditions inadmissibles, etc. ou de me rabaisser. Peu importe la situation de harcèlement, vous dites stop. Voilà. Vous n'avez pas à subir ça. Un nom bien net, bien précis. Voilà. Alors, j'ai bien envie de conclure avec un autre jeu, pour le coup. Je ferai bien un tarot psychique pour terminer. Puisqu'on est quand même sur la journée du mental, on est quand même sur... donc là, pour le coup, on est sur une mauvaise énergie. On parle du burn-out et du harcèlement moral au travail, professionnel, pour ce jeudi. C'est pas forcément... ça vous cible pas personnellement. Hein. C'est un tirage comme ça qui peut parler à quelqu'un qui en aura besoin. Voilà. Il faut savoir que ces tirages-là, en fonction des jours, ciblent pas forcément tout le monde. Voilà, c'est une capsule temporelle et le titre, ça sera harcèlement moral professionnel. Dites non. Voilà, préservez-vous, quelque chose comme ça. Et ça sera donc
une vidéo ciblée pour les gens concernés par cette situation. Choisir avec sagesse. Il faut choisir ici. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je fais front directement ou est-ce que je me mets en arrêt et puis je la joue un petit peu finot? Choisir avec sagesse. Sagesse, ça suppose de savoir où on met les pieds. Je vous ai dit, renseignez-vous. Renseignez-vous sur le droit de retrait. Renseignez-vous sur les obligations de l'employeur en matière de sécurité en cas de harcèlement. Voilà. Quels sont vos moyens? Alors les moyens, par exemple, il faut notifier le harcèlement, dater, signer, envoyer avec accusé de réception. Et normalement, votre employeur a 2 mois pour répondre. Il a 2 mois pour vous préserver. Vous pouvez également demander une protection fonctionnelle. Voilà. Donc ça, il faut voir si ça fonctionne chez vous ou pas dans votre entreprise. Union spirituelle. Tout à l'heure, on avait une dissonance. On avait donc 2 dissonances. Vous aviez vos valeurs qui étaient en opposition avec vos conditions de travail. Maintenant, il faut réunifier tout ça. Union spirituelle. Je suis ma propre priorité. Voilà. Donc je sais que mon emploi me fait du mal. Donc j'arrête d'être perfectionniste. Je me fais passer avant tout. Voilà. Réunion de soi avec soi-même. Souffrir en silence. Des fois, il ne faut pas trop parler. Voilà, juste accumuler les preuves et à un moment donné, bing, vous vous arrêtez, vous avez votre dossier qui est fait. Votre dossier de preuves. Très très dur de montrer le harcèlement moral. Alors qu'est-ce que le harcèlement moral? Ce sont des faits répétés qui portent atteinte à vos conditions de travail ou alors qui portent atteinte à votre réputation. Voilà. Donc ce sont des faits répétés dans le temps. D'où l'intérêt de conserver des preuves et de faire un dossier. C'est hyper compliqué de trouver un harcèlement moral et de le prouver. Harmonie, ici. Alors, on me dit choisir avec sagesse. Harmonie avec la carte 6, ici. C'est être en amour avec soi-même. Repos et rajeunissement. On vous dit reposez-vous. Là, vous voyez, hein, on vous le dit clairement, vous vous arrêtez, vous prenez du repos, vous faites le point. Pourquoi pas une validation des acquis, pourquoi pas un bilan de compétences aussi pour partir. Il y a plein de choses à mettre en place. Voilà. Alors, quand on est la tête dans le guidon, on s'en rend pas compte. Mais si vous tombez sur la bonne personne, ou peut-être sur cette vidéo, voilà des pistes en cas de burn-out ou en cas de harcèlement moral à explorer. Voilà. Vous pouvez regarder cette vidéo une 2e fois du coup et noter les pistes que je vous ai données, syndicat, médecin du travail, psychologue du travail, etc. Changement financier et matériel. Donc là, on est bien dans un changement financier et matériel. Si vous changez de boulot, vous allez peut-être perdre un petit peu de salaire ou peut-être gagner un petit peu, changer de service, d'emploi, etc. On vous dit de bouger. Là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ne restez pas dans une situation où on vous maltraite. Voilà. C'est juste pas possible. Alors, on se met un petit coup de pied au derrière et on y va. Voilà, on refuse cette situation. J'ai bien encore envie d'en prendre une. Bah, vous voyez, là, j'avais dit une, il y en a 3 qui sont sortis. Nouveau commencement. Attendre son heure et réjouissance est faite. Attendez votre heure, changez de boulot. Nouveau commencement, un nouveau départ. Et ça sera réjouissant derrière, ça sera la fête. Vous allez vous sentir soulagé. Ça va vraiment alléger votre cœur hein, de partir. Là, il faut partir de votre boulot et dire hey, c'est bon. C'est bon. Là, on arrête les conneries, les gars. C'est fini. Non, ma santé avant tout. Parce que si vous n'avez plus de santé, vous avez plus d'emploi. Voilà. Donc prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de vous, c'est important. Nouveau départ pour un nouveau poste plus festif. Voilà. Une situation plus douce, plus joyeuse. Donc les amis, si jamais vous êtes en situation de burn-out, comme ça, courage, d'accord ? On ne fait pas de bêtises, on s'arrête avant de péter un plomb. Alors, on s'arrête surtout pour soi, voilà. Pas de bêtises à ce niveau-là. On ne va pas commencer à avoir des idées noires en disant je vais me foutre en l'air.
Si vous avez ce genre d'idée-là, hein, vous vous arrêtez directement. Vous allez voir votre médecin. Et après, vous pouvez aller voir le CMP, hein, le centre médico-psychologique. C'est gratuit, les amis. Vous allez voir au niveau de votre commune, vous avez un CMP, donc centre médico-psychologique. Vous vous faites accompagner, ok? Pas de bêtises, les enfants. La santé avant tout. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous venez de me découvrir. Pour les autres personnes, merci de votre fidélité. Voilà, comme d'habitude, hein, moi j'attends vos commentaires. Alors je sais que ce contexte-là vous parlera peut-être pas, ou peut-être que ça vous parlera. Hein. Ça, c'est à vous de me dire dans les commentaires. Cette vidéo a besoin d'exister pour les personnes qui se sont maltraitées. En sachant que dans la société, les conditions du travail sont devenues très très dures parce qu'en fait, les employeurs pensent que comme il y a beaucoup de chômeurs, on peut se permettre de maltraiter les personnes. Bah, si toi tu pars, t'inquiète pas, il y a quelqu'un d'autre qui viendra. On est dans un domaine de compétition maintenant dans la société, au niveau du boulot. Eh bien, on n'est pas obligé de subir ça. On n'est pas obligé de subir ça. Notre santé avant tout. Voilà. Moi, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Et à demain pour une nouvelle vidéo sur la caverne de l'oracle.